Bon, pour la partie électrique, je te montre déjà cette partie-là. Parce que, après je vais te montrer le bouton que j'ai mis en place déjà. Hein. J'ai déjà percé le trou, c'est la seule chose que j'ai fait pour l'instant. Alors, déjà j'ai une boîte de dérivation. T'as mon bouton qui est intégré dans l'OSB. Ce que je vais faire, je vais couper le fond pour qu'il rentre dans la boîte. Comme ça, bah, il est protégé. Et tout le raccordement, tout se passera là-dedans. Bon, après ça ira sur les prises et tout. Bon, tout ça, je te montre au fur et à mesure. Hein. Je vais te le faire montrer. Alors là, j'ai récupéré des... Je récupère tout le temps sur les machines en faisant la déchetterie. Hein. Les cordons, ça peut toujours être utile. En l'occurrence là. D'ailleurs, c'est du coup, mais en millimètres carrés. 3G 1 mm carré. Hein. Bon, j'ai fait un bac pro élec, mais je travaille plus dans le milieu. Ça remonte quand 2015, bon, c'est pas important. Voilà. Bon, après, je vais jamais utiliser deux machines en même temps. Tu vas me dire, ça suffit hein, pour ça. Quand tu regardes ce truc, ils sont pas gros, hein, les fils, en fin de compte, hein, sur les machines. Voilà, bon, alors, on peut utiliser une après l'autre, c'est bon, hein, c'est amplement bon. Ça, c'est, il me semble, du 1,5 mm carré. Par contre, j'arrive pas à voir où c'est écrit. Voilà, des prises de courant. Ça aussi, c'est pas important. Hein, la marque, le prix, tout ça. Voilà, hein. Mais tous ces câbles et tout ça, c'est la récup. Hein. Parce que je récupère par-ci par-là des chutes, hein, des belles chutes en plus. Ça sert à rien de les jeter à la poubelle, ça peut être encore utile. Voilà, alors comme voilà, je répète, deux prises, une boîte de dérive, du câble, un petit cordon pour alimenter. Et je vais encore utiliser mon petit... C'est pas pour faire de la pub, mais j'aime bien tout ce qui est de chez Vago. Hein. J'ai aucun partenariat avec eux, mais franchement c'est du bon matos. Hein. Et du coup je vais utiliser ceux-là là, avec les petits clapets pour les câbles souples. Là, tu ouvres, tu fous ton fil dedans, tu refermes, et comme pas magie ça tient. Je sais pas, c'est de la magie. Voilà. Bah, on peut laisser ça là. Du coup, je te montre le bouton maintenant, et après on commence, et voilà. Bon, ça sera un petit accéléré, comme d'habitude, sans tu m'entendras parler, jusqu'à demain matin. C'est parti. Bon, alors, désolé pour l'éclairage, hein, j'ai pas encore ce qu'il faut, mais je pense que tu verras. Voilà, là il y a mon bouton, hein, Arema. J'ai mesuré l'arrière, j'ai découpé, percé d'abord, découpé, pris la lime et un peu arrangé le coin. Et voilà, j'ai rentré ça dedans, j'ai mis des vis à bois, des petites, hein, tranquillement. Voilà. Bon, tu les vois même pas ici. Voilà, c'est un problème, c'est juste à côté de la défonceuse. On appuie dessus et ça coupe normalement. Voilà, je te montre juste à l'intérieur. Je te déplace vite fait, là, à la wall again. Là, voilà. Je te règle un peu. Attention mes doigts. Est-ce que ça va marcher comme ça? Ah, ça marche pas. Voilà. Désolé parce que je te bouge. Voilà, et comme dit, je vais découper le fond de la boîte pour le mettre par-dessus là. Du coup, bah, toute cette partie électrique, ça va être protégé. Contre la poussière surtout, et comme ça, il n'y a pas de risque qu'il y en a un qui touche là si tu ouvres, et sécurité avant tout. Le câble, bah, il sera rangé. Bon, par contre, le câble d'alimentation de la défonceuse, il fait 4 mètres, je le coupe pas. Je sais qu'il faudrait peut-être pas l'enrouler.
Mais je vais quand même le faire, je vais voir après un petit moment si c'est grave ou pas. Mais logiquement, c'est comme les dérouleurs, c'est conseillé de les dérouler. Voilà. Du coup, pour que tu puisses me voir, du coup, comme prévu, on va se retrouver ensemble devant la chose. Et je te fais montrer. Voilà, voilà. Là, j'ai ma boîte, l'arrière de ma boîte. J'ai encore les mesures en tête du trou que je dois faire. Par contre, ça c'est l'arrière. Et là, c'est mes trous de fixation. Hein. Ce que je vais faire, je vais pas couper de ce sens-là, mais comme ça. La grande partie pour garder mes fixations, sinon je suis un peu embêté. Et moi, j'aime bien que tout soit bien fait. Par contre, comment je vais le découper, c'est une bonne question. Cutter, on va se couper les doigts avec. Ça, bonne question. On va le faire tracer. Hein. Bon, j'espère que tu vois un peu. Hein. Parce que j'ai juste mis une lampe frontale, c'est pas évident là en dessous. J'ai pas de lampe, hein, juste là à ma disposition là maintenant. Il faudra que j'investisse quand même dans quelque chose pour les endroits un peu exigus et sombres. Du coup, on va mettre la boîte ensemble. Je pense que voilà. Si ça veut bien aller, hein, bien sûr. Alors, voilà, ma petite boîte, elle est en place. Hein.
Voilà. Par contre, c'est pas si beau là derrière. Hein. Non, à l'intérieur, il n'y a pas de poussière parce que derrière la boîte autour, il y a encore un petit joint en caoutchouc. Hein. Alors, du coup, visser contre, ça devrait aller. De toute façon, avec le temps, je verrai. Sinon, je l'enlève et je mets la corde en silicone proprement et je la pose et j'arrive à faire un truc à peu près étanche. Hein. Après, de toute manière, là devant, il y aura encore une porte hein, devant le meuble. Alors, ça ira. Ça ira. Bon, on se met à la mise en place des prises. Ça, par contre, je t'explique pas comment que ça marche. Plutôt comment je fais. Hein, voilà. C'est tout con. On va y arriver. Voilà, les deux prises sont en place. Hein. Je t'ai pas montré, c'est tout simple. Hein. Deux vis, voilà. Je les ai mis une au-dessus de l'autre. Parce que je sais même pas pourquoi. Mais ça change rien, hein, qu'elles soient une à côté de l'autre ou voilà. Moi j'ai préféré mieux comme ça, voilà. Du coup, plus tard, je pars de là-haut. Je rentre dans une prise. Et puis pour l'autre prise en bas, je verrai parce qu'il y a une prise qui va être commandée avec les boutons quoi. Et l'autre qui sera tout le temps alimentaire. Je pense que je partirai par en bas. Bon, je vais déjà faire un truc assez esthétique. Alors là, je te montre vite fait encore un autre bordel. J'ai vite fait... Ça aussi, je vais pas spécialement te montrer, mais là-bas, tu peux voir au fond, j'essaie d'être un peu droit. J'ai pris une scie cloche de 44, ouais, il me semble, pour y passer à la fiche. Et le câble d'alimentation de la scie anglais. Et du coup, là, j'ai commencé à couper des petits assauts comme ça que j'ai fait. Que j'irai fixer autour du premier cadre. Je vais faire la même technique qu'à l'arrière pour à l'intérieur. Et le fond sera pareil. Hein. Du coup, j'irai mettre de l'OSB aussi là-bas, idem. Hein. Et ce que je vais faire hors caméra maintenant, c'est y mettre un panneau ici pour pouvoir y passer le câble de la scie à onglet. Comme ça, ce côté-là est déjà bon, c'est propre. Et de toute manière, les autres panneaux là, USB, j'ai tout mettre hors caméra. C'est rien que je te montre encore une deuxième fois, une troisième, rien. Hein, comment que je fais. Hein. Tu découpes, tac tac, tu visses et fini. Du coup, sans plus attendre, je vais faire tout ça. Et je fixerai aussi les câbles et tout. Et on se retrouve par la suite pour tout ce qui est câblage, prise, les boutons et tout ça. Et à la fin, un petit test pour voir si tout fonctionne bien. Et puis voilà. Voilà, comme tu peux voir, je t'ai mis en place la balle, tu vois, l'OSB. Le petit trou au fond. Attends, je te bouge juste un peu, désolé. Je sais pas si tu peux voir là-bas. J'ai fait un trou, j'ai passé le câble. Les deux câbles d'alimentation des deux machines sont à l'endroit voulu plutôt. Là, il faut y aller avec. Alors, il reste plus qu'à les fixer correctement. Ça, pour l'instant, c'est pas un souci. Je vais te montrer tout de suite ce que j'ai encore fait, partie électrique, et je t'explique, et voilà. Alors, je t'ai montré avant, j'avais mis la boîte de dérive et tous les autres choses déjà fixées dessus. Hein, jusqu'à là, tout va bien. Ce que j'ai fait, bon, esthétiquement, c'est pas si chouette. Bon, ça va être caché avec une porte, de toute façon, tout ça là devant. J'ai percé un trou. Bah oui. Là, il y a le câble d'alimentation de tout le système qui arrive. Là, tu peux voir, j'ai mis un petit collier dessus pour que le câble il recule pas ou qu'il bouge pas, hein, pour qu'il saute pas dehors. Partout, en fait, là, 1,
de côté, il y en a un. Pour que, tu vois, quand tu tires un peu dessus, le câble il sort pas et au moins c'est à peu près propre. Du coup, on a un câble qui va pour la prise de la défonceuse, une autre pour la prise c'est anglais, et puis voilà. Alors, je vais te montrer comment je connecte tout ça ensemble, petits trucs et astuces, et voilà. Alors, pour connecter tout ça, je vais commencer par quoi? Par le câble d'alimentation. Moi, je te montre comment je fais, ou chacun fait autrement, ça, c'est peu importe. Alors, câble d'alimentation, je vais mettre mes 3 petits connecteurs que je t'ai déjà parlé, je les trouve bien. Voilà, personne qui me suit pour cette marque, on s'en fout. Hein, c'est juste mon point de vue personnel. Hein. Chacun dira autre chose, mais bon. Hein. Voilà. Chacun fait autrement. Alors, je règle ma petite pince. Pour bien faire, avant de commencer tout de suite à dénuder avec la pince à dénuder, prends-toi une chute et teste, hein, parce que si ça te mord le fil ou si tu perds sur les fils souples des petits brindilles, ça va pas le faire. Alors, d'abord tester la chose. Et bien sûr, tu testes sur la bonne section. Hein. Tu vas pas tester sur du 2,5 et finalement tu mets du 1,5 ou l'inverse. Logiquement, ça devrait le faire. On va juste recouper un peu ça droit. Là, je fais sur un petit centimètre, ça suffit. Hein. Celui-là, il parle d'un truc comme 10, là, je sais pas si tu vois. Lumineux. L'enfichage. Généralement, Généralement, ouais, il y en a qui vont sur 1 centimètre, hein, j'ai déjà pu voir. Après, hein. Chacun fera autre chose. Alors bien sûr, c'est un bagot par fil, hein, plutôt un connecteur. Hein, peu importe d'où ça vient. Sinon tu remarques vite, si tu mets les 3 fils dans un, ça va faire des petits fungi. Bon, tu vas rentrer dedans. Ouais. Allez, rentre là-dedans. Voilà. Ça c'est une fois comme ça. Maintenant, ce que je vais te faire, c'est la prise pour la scie à onglet. Elle sera directement raccordée là-dessus. Hein. Alors là, ce que je vais faire, les fils ils sont un peu trop longs, je vais les couper. Ils viennent en bas, je vais les couper ici à ce niveau-là. Hein. Si j'arrive, il y a un peu d'espace et peu de lumière, hein, je m'excuse. Ça va un peu bizarrement, mais bon. Voilà, poubelle. Bon, on va faire tout de suite pareil avec l'autre, hein, ici quelque part. Tac. Ça, c'est encore des morceaux assez longs, hein. On peut les utiliser pour faire des ponts. Je crois qu'il faudra en plus. Je sais plus. Je fais ça à la limite au feeling. Bon, j'ai déjà fait un petit plan auparavant, un petit schéma. Voilà, alors celui-là pour la prise, c'est un onglet directement dessus. Et voilà. Et sinon, ce que je fais, je te reprends tout de suite après, de nouveau, pour te montrer à la fin, sinon ça va durer trop longtemps et je t'expliquerai. Petit truc, truc machin, bidule. Là, tu vois, je prends des petites cosses, bien sûr isolées autour. Bon, c'est encore une fois sombre, je vais arranger l'éclairage un jour. Ça, c'est pour mettre sur
sur la partie commande, là, les boutons, là, il y a des fiches. Alors du coup, je vais enficher ça dedans. Voilà, c'est des cosses toutes simples. C'est du femelle. C'est l'autre partie sur les boutons, c'est du mâle. Ce que je vais faire, c'est dénuder un morceau. Voilà. Alors on ne torsade pas le fil pour le rentrer dans une cosse. Hein. C'est ce qu'on m'a appris. Alors je partage. Et les brindilles aussi au fond doivent pas sortir là au-dessus. Hein. C'est vraiment... tu dénudes un peu. Hein. Voilà, ça suffit. Hein. Là, pour que tu rentres dedans, que ça dépasse pas. Faudrait pas que ça dépasse non plus pas de 10 km après le fût. Hein. Après le fût de la cosse. Hein. Et après, je prends une pince toute simple. Hein. Là, c'est du 1,5 mm². Bon, je vais sertir avec le rouge. Hein. Si jamais un truc qui est faux, tu me le dis en commentaire. Ça se peut peut-être que je me suis trompé, hein, parce que comme je suis plus dans les lecs et j'ai déjà oublié plein de choses. Plutôt plein de choses que j'utilise pas tous les jours. Tu vois. Et ça tient. Après, il existe des pinces spéciales hein, pour les cosses. Hein. Un truc qui existe. Et maintenant, je te fais un deuxième. L'autre côté, c'est déjà dénudé. Je fais le deuxième. Et on met tout ça en place. Bon, allez, walou. Câblage, il est fait. Je vais essayer de t'expliquer 2-3 petites choses vite fait. Bon, la prochaine fois, ça sera encore mieux. Attends voir que je prenne quelque chose pour te montrer. Si je trouve un truc, voilà. Alors, là tu vois, les deux prises sont faites. Ça, je pense que tu as déjà pu voir. Et sur cette chaîne, tu en verras encore. Hein, ça sera pas la première. Mais en tout cas, ce que je fais moi à chaque fois, juste pour un truc, la phase, toujours à droite. Voilà, parce que bon, tu peux recevoir des appareils pour voir où elle est, à gauche ou à droite. Mais moi, au lycée, j'ai appris la phase à droite. Maintenant, de tête, comme dit, faudrait que je regarde de nouveau dans les classeurs, pourquoi, du comment. Mais je t'expliquerai. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, tu vois, là, il y a les connecteurs. Hein. On a un qui est caché pour la TR. Alors, les TR, tu te poses pas les questions, tu les mets tous ensemble. Tous ensemble, ça joue pas. Ensuite, plutôt ça joue pas, si. T'as intérêt à les mettre ensemble. Même si elles sont pas branchées au bout de je ne sais quoi. C'est comme pour l'éclairage, toujours mettre la terre. Obligé. Elle doit être pas loin. Hein, c'est la norme qui le veut. Et en même temps, si un jour tu changes de luminaire et tu en as besoin, bah c'est là. Du coup, j'ai la lime qui vient là, ça va dans les connecteurs, tac tac. Il y a un câble qui repart pour la... c'est anglais. L'autre câble, bah, il repart pas directement là où il faut. Pas directement sur la prise, mais il passe d'abord dans le bouton, hein, arrêt marche. Et j'ai mis deux petits ponts, hein, là, c'est les deux fils là que tu vois. Phase, neutre. Qui passe aussi dans le bouton bah, pour alimenter l'autre prise qui est juste au-dessus, qui sert à alimenter. Il y a plein d'alimenter dans la vidéo. Qui sert à alimenter la défonceuse. Alors, ouais, peut-être tu as pu voir dans le coin de ton écran, j'ai changé la défonceuse. J'ai mis, voilà, je te dis juste la Parkside que j'avais, parce que, comme ça. L'autre, je sais pas, je la trouvais bizarre, à l'envers. Du coup, j'ai mis celle-là. Je te tourne juste un petit tour. Là, j'ai mis un collier aussi. Bon, c'est vraiment sombre. Hein. J'ai mis un collier sur le bouton. Du coup, bah, je vais juste te faire montrer. Attends, je te reprends. Et bon, et comme tu es gentil avec moi, parce que tu mets des... Peut-être tu vas mettre des gemmes. Bah alors, je te la fais tourner pour voir que ça marche. J'espère que ça va pas disjoncter juste là maintenant, la 11 que ça serait. Et... si
Si je la fais tourner, tu t'abonnes. Hein. En tout cas, c'est à toi de décider. Hein, toi. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. C'est perfect. Là, ça aussi ça marche. Voilà, tout marche. Perfect. T'enfonces le bouton en tapant dessus, ça marche. En cas de pépin, hein, on sait jamais. J'ai pas envie que ça me coûte un doigt, tout ça. Et puis maintenant, je vais te faire une petite conclusion. Bon, tu m'as pas vu beaucoup travailler, mais je vais te faire une petite conclusion. Bon, maintenant, comme tu as pu voir dans cette vidéo, j'ai fait un peu des legs, j'ai plus expliqué comment je fais, et j'ai pas trop montré comment je travaille. Déjà que c'était un endroit assez sombre, alors c'était pas évident. Tu verras encore d'autres choses niveau électrique, hein, ne t'en fais pas du tout. Ça va venir petit à petit. Il y a des projets qui vont venir. Ouais, ça sera plus de la menuiserie, hein. Amateur, hein, bien sûr. Hein. Et qu'est-ce que je voulais rajouter vite fait encore, c'est que, ouais, t'as pu voir. Si t'as des questions, n'hésite pas à m'en poser en commentaire, je te répondrai. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Et puis voilà. Qu'est-ce que je suis en train de réfléchir pour ne pas louper encore un truc que je voulais dire. Non, je t'ai tout dit en fait. Hein. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Et on fera ensemble certainement soit les tiroirs ou soit des deux portes, hein, pour de chaque côté à voir. Mais ça sera l'avancement de la chose. Et c'est bientôt la fin. Et peut-être pendant ce temps, je te... Encore une fois, les tracteurs qui passent. Et... Sinon, ça sera quelque chose d'autre pendant ce temps, ben, pour un peu changer. Hein. Parce que... Je pensais, pour toi, c'est aussi un peu casse-bonbon de voir tout le temps l'établi. Mais je pense que tu es pressé de voir le résultat final et ça va approcher. Sur ce, je te dis à la prochaine. Abonne-toi, like, hein, n'hésite pas et porte-toi bien. Let it go, make my body go, make our bodies high.